Hey, salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai envie de vous présenter depuis des semaines. Elle est prête depuis très longtemps, mais on devait s'arranger, s'organiser pour les sortir. Et puis voilà, aujourd'hui c'est le jour de sortie des vidéos. Mais de quoi je parle? Eh bien je parle bien évidemment des vidéos sur le Vaucluse, plus gros projet de ma chaîne YouTube et plus gros projet je pense du YouTube Game Cyclisme, surtout du côté de la chaîne de Quentin. Donc comment ça se passe? On est parti à 3 dans le Vaucluse, donc Nicolas Gervais, donc jeune cycliste dynamique, Quentin Ruel et moi, on est parti donc dans le Vaucluse découvrir plein de facettes du cyclisme qu'on ne connaissait pas. Évidemment, on vous a filmé tout ça. Alors sur la chaîne de Quentin, qui est vraiment à l'initiative de ce voyage, vous pourrez retrouver le film principal. Il est sorti aujourd'hui et c'est une bombe, donc foncez la voir. Mettez dans les commentaires que vous venez depuis ma chaîne, mais ne loupez surtout pas cette vidéo, elle dure moins de 30 minutes et vraiment c'est un gros récapitulatif de tout ce qu'on a fait sur ce gros week-end. Sur la chaîne de Jeunes Cyclistes Dynamiques et sur ma chaîne, vous pourrez retrouver donc des vidéos jour par jour, un peu plus longues que le film de Quentin. On va être plutôt autour de 15-25 minutes pour chaque jour, pour chaque vidéo. Et donc c'est cette vidéo que vous êtes en train de visionner maintenant, c'est le premier épisode et c'est l'épisode VTT. Sur ma chaîne, vous pourrez retrouver évidemment le making of qui durera très longtemps et qui est vraiment un récapitulatif de tout ce que vous n'aurez pas vu, d'un petit peu les moments de vie, les moments drôles. Et donc je vous invite vraiment à pas louper cette série de vidéos qui est vraiment la série de vidéos la plus folle qu'on ait faite sur nos chaînes YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexandre Marlier, je suis un cycliste amateur en Belgique et je suis prof de sciences humaines, géographie, histoire, sciences sociales. Et donc sur cette chaîne YouTube, vous pouvez retrouver mes compétitions, mes entraînements, quelques informations sur le cyclisme en général. Vous pouvez aussi suivre mes lives sur Twitch. Vous pourrez retrouver aussi des vidéos qui lient l'histoire, la géographie et le cyclisme car je vous présente des régions de Belgique et de France avec mon vélo. Si tu veux rien louper, n'oublie pas de t'abonner, c'est hyper important. Et n'oublie pas aussi de me mettre un commentaire pour me donner des améliorations que tu voudrais qu'il y ait sur la chaîne. En tout cas, je te laisse avec mon moi du futur qui était au départ pour le Vaucluse. Bon visionnage. Yo tout le monde, c'est Alex, on se retrouve en voiture pour le début de ce vlog. On part direction Vaison-la-Romaine pour retrouver Quentin et Nico. Bon, il y en a un des deux qu'on doit aller chercher sur la route. Je vous laisse deviner qui c'est et le mettre en commentaire. Nous en attendant là, on a presque 10 heures de route, donc on va se concentrer un petit peu. On se retrouve lors d'une pause. Et alors, je suis avec la jolie Camille qui est là. Bonjour Camille. Bonjour, c'est moi la caméra woman. C'est elle la caméra woman et c'est elle qui va s'occuper également de mes réseaux sociaux pendant tout ce voyage dans le Vaucluse. Allez, on se fait des bisous, on se retrouve tout à l'heure. Et là aujourd'hui il pleut, on est arrivé au Escapade Vacances, donc déjà on a une super vue, maintenant qu'on peut la voir de jour c'est incroyable. Et là il fait nuageux mais il paraît que demain et même ce soir quand ce sera dégagé ça va déjà être beaucoup mieux. Par contre il est 8h25 plus ou moins et c'est l'heure du petit déj. Et on est reçu comme des rois en tant que premier client de Escapade Vacances cette saison. Et du coup on a une super assiette avec plein de trucs. Moi j'ai tout pris, j'ai tout pris, il faut que je continue ma réputation de gros donc j'ai pris la totale. Je suis en train de préparer le matos pour partir en VTT. C'est un peu la galère parce qu'en fait on doit repousser un peu le tournage, on ne sait pas comment ça va se passer parce qu'il pleut très fort, genre il pleut pas souvent mais là il pleut très fort et du coup nous sur le vélo on a l'habitude de la pluie, les vélos risquent rien, les GoPro et tout le petit matériel ne risquent rien, mais par contre vu que c'est un gros tournage on a des très grosses caméras et celles-là on ne sait pas les utiliser, donc on essaie de trouver une solution parce qu'on ne peut pas partir sans, donc pour le moment c'est un peu la crise là. On essaie de trouver une solution. Et moi, ce qui est sûr, c'est que je vais attacher ma petite GoPro sur mon casque et qu'aujourd'hui, c'est journée VTT et que je vais vous proposer quelque chose de bien ridicule. Parce que moi, sur un VTT, ça va être spectacle, ça va être sport, on va se marrer. Et on a prévu une petite course. Et je peux déjà vous donner le classement, mon ami. Ça va être Quentin, Nico et puis moi. Il y a peut-être moyen que le cadreur avec son vélo électrique, il me batte aussi. Enfin bref, on va voir ça en direct. Hop! Je ressemble à un Télétubbise. Télétubbise. C'est vrai que c'est méga large.
Déviate, mais dévale du coup. Ah, des pavés, c'est chez moi ici. Glace, glace. Il y a de la glace ici. Oh, pas combien de temps on a bouffé hier. Ouais, j'ai vu votre Ben & Jerry's là. Ouais. Ça déglingue hein. Ouais, mais moi je suis pas yard alors là. Néophyte, on va dire sur la partie VTT, ouais. Pour se mettre en sécurité, il y a deux choses. C'est la position qui permet à la selle de travailler sol. Donc debout sur les pédales, ok. Quand ça commence à descendre ou ça commence à taper, pour éviter que la selle vous emmène au-dessus du guidon, on écarte légèrement les genoux et on se met sur l'arrière de la selle. En fait, plus on est inquiet, plus on a le cul au-dessus du pneu et la selle elle travaille là toute seule. Ça vous évitera de vous faire envoyer par la selle au-dessus du guidon. Plus il y a du dénivelé, plus cette position est primordiale et puis on insiste là-dessus. Okay. Ça c'est vraiment important. La deuxième chose c'est la gestion du freinage. C'est-à-dire qu'en fait le frein avant il vous sert à vous rééquilibrer ou à ralentir ou à maîtriser une certaine vitesse en descente. Surtout, c'est pas un frein qu'on bloque, c'est l'inverse de la moto en fait. C'est-à-dire que c'est pas un frein avec lequel on freine de manière très puissante dans des descentes très engagées, surtout quand c'est mouillé, partir de l'avant en glissade ou alors partir justement au-dessus du guidon. Okay. Donc il faut doser le frein avant, on va dire sans le bloquer, je dis souvent 70-30. Si vous mettez du poids sur l'arrière, vous allez avoir un super freinage sur l'arrière, puisque vous allez avoir de l'adhérence sur l'arrière, d'accord? Si vous voulez déraper, il faut alléger l'arrière justement. Donc en fait, c'est ça qu'il faut s'habituer. Donc au début, moi je vous conseille d'essayer de gérer votre vitesse pour intégrer ces éléments-là. Pas aller trop vite le temps de comprendre ça, en fait, ou de l'intégrer. Ça doit venir en réflexe. Donc c'est important d'insister sur cette position-là, en descente pour vous approprier le mouvement. Ok, tu en descends, hop, tu es inquiet, hop. Voilà. C'est bon, c'est clair les gars? C'est clair. Nickel. Très clair monsieur. Je vais mourir. Allez-y les gars, allez-y. Faut même ma pompe. Je vais m'arrêter comme ça s'il y a une gamelle. On l'a les gars. Là Nico, oh, il gère. Il gère Nico. Une gestion parfaite. Première descente en VTT, ouais. Alors l'écartement des genoux, ça sert à quoi? En fait, ça te force à aller sur l'arrière. D'accord, ok. Et c'était plus stable. Ouais, je comprends. Ok. Quand tu t'inquiètes, tu écartes tes genoux. Regarde-moi si je suis là, comme il fait le malin. C'est une petite chose, c'est à se casser la gueule. Exactement ça, mon ami. Là, il me trace dans les descentes. Je suis trop nul. Je suis trop nul. Aucune classe sur un VTT. T'as cassé le vélo? Non, ça y est, il a cassé le vélo. Non mais franchement, je croyais que j'allais me casser la gueule. Ouais, là-bas. Ouais, il y a sur la gauche là après le virage. Ouais, c'était ouf. J'ose pas trop tourner sec parce que. Non, faut pas, hein. Je pense qu'il faut être un peu tranquille quoi. Faut emmener de l'eau avec le corps. Comme dans le périph' parisien. Elle fait combien la bosse là-haut? 400 mètres, c'est ça? Non, plus? Il y a un petit 3 km à monter. Ah oui, quand même. Attends, par contre, à un moment, c'est jamais très... Très raide. Au début, tu vas voir, ça monte progressif. D'un coup, tu as à peu près allez, 300 mètres d'un peu chiant parce qu'en fait, ça monte plus et il y a des pierres. Ok, ouais, c'est technique. Ça sera technique là. Ok. Là, du coup, quand c'est comme ça, c'est comme en route, on met le poids vers l'avant, on passe ou. Tu avances en bec de sel. Ok, ouais, et ça par contre, tu fais, en fait, c'est ce qu'on dit, tu fais la coquille. C'est-à-dire que tu tires sur tes bras. Ok, donc en fait, bec de sel. Plus tu avances sur le bec de sel, Ok. par contre, ton coup de pédale, tu vas sentir l'adhérence en fait. Ok. Et c'est pour ça qu'il faut être véloce. Ok, ça marche. Tu vois ? Ah, j'étais presque. Non, je déconne. Quand
Quentin qui prend un relais à un vélo électrique. Ah, ça c'est stylé. Wouh! Oh putain. J'ai pas pris la bonne trajectoire. Oh putain. Ok, bah il y a Alex devant. Donc... Ouais. Là, on roule trop doucement. Ah, pas mal. Putain. Ouais, j'ai vu, la bouche quoi. Bah ouais. Je prends de l'avance parce qu'ils vont me tracer après dans les parties techniques. C'est limite plus de la randonnée Ouais. que du vélo. Mais je crois en fait c'est parce qu'on n'a pas assez confiance. Aussi, ouais. Ah ouais, il y a carrément une souche là. Putain, c'est ouf. Ah ici ça doit passer normalement. Ouais, c'est... Je savais pas que c'était un stage marche à pied. Putain c'est dur hein. Eh, je crois que j'ai bien fait de mettre mes pulls parce que je suis pas en zone 2 là. Voir c'est une impression mais... En vrai ici c'est roulant là. Tu restes tout le temps petit braquet. Ouais pareil. Waouh. Wouhouhou, ça passe. Ça passe. Je sais pas comment mais c'est passé. Suffit de foncer. Oh quel kiff. Par contre ça travaille les bras. J'ai l'impression d'avoir fait une série de pompes là. C'est autre chose que la route hein. Putain quel kiff. On attend de la pique-nique. Ah ouais bah putain quel kiff. En vrai, c'est trop bien là. Mec la descente je me suis fait plaisir à mort. J'ai pas acheté une caméra, je vais acheter un vélo. C'est ça. Par contre la souche là. T'as pas passé? Ah non. Ah oui, il y avait un... T'es passé sur la souche? Ouais. Non, moi, Quel j'ai talent. posé un pied, Ouais mais c'est déjà mieux que moi. Hop là. Il paraît qu'il faut pousser à un moment donné, hein, donc... À pied et tout. Il faudra être à pied. Ah, ça va être dingue. Là, si on voit bien dans la caméra. Hop, voilà, ça c'est sûr qu'on voit. C'est parti. Hop. Allez Nico. Hop là. Ah t'as déjà... Oh putain. Ah, je suis passé. Petit braquet. C'est bon. Je laisse de la place. C'est bon, t'inquiète, je suis dans ta roue. En vrai, c'est encore plus technique de suivre quelqu'un. Ah mais tu dois freiner comme ça, tu dois faire gaffe à ce qu'il fait quoi. Exact. En vrai, je pense qu'il vaut mieux passer plus cool et pas faire d'erreur technique, pas mettre le pied à terre, Ouais, plutôt que passer trop vite ouais, c'est compliqué. et devoir se relancer. Un peu trop ici. Alors la star du VTT, qu'est-ce qui se passe? J'ai voulu passer, ça passe. T'as vu, c'est Saint-Hubert des vacances. Je reviendrai à Saint-Hubert, je suis tombé. T'es tombé à Saint-Hubert. Ah, je suis parti en arrière. Attends, ah nous aussi faut qu'on monte à pied. Ah, ça va plus. Ah là, faut pousser les vélos. Mythique. Je peux dire non? C'est le départ de la course. Non, non, tu dis pas non. Bon les amis, je fais le départ du coup vu que... Voilà. Putain, merde. Attends, Il est tellement chaud, il est tellement chaud. Il met le gros braquet quoi, limite. Moi, Bon, je suis les tout à gauche là, je suis tout à gauche. Ah, mais Pareil, tu- tout à gauche. Ok, bah on verra. Bon. 3, 2, 1. Putain! Ah j'ai pas le braquet du tout. Moi non plus! Ah t'inquiète pas. Ah! On va se remettre vers la zone 2, voire zone 1. Ah dommage, j'étais bien parti. C'est le manque d'XP en VTT. Je vais attendre un peu. Parce que là en ce moment je les vois plus, je les entends plus. Ah si c'est bon. Ils sont là. Et ils arrivent très vite.
pas comment ça rend sur l'image, mais c'est quand même bien raide. Alors c'est pas non plus méga raide, mais c'est quand même bien raide. Et avec les cailloux et la pluie, oh, c'est méga glissant. Il y a Quentin qui arrive, je vais le laisser passer. J'ai les bras en compote, gros. Vas-y, je te laisse passer. Je suis nul de chez nul là. C'est la galère. Encore, j'ai de la chance avec les putain. En vrai, c'est la technique, c'est méga chaud. Hein. Ouais. Les cailloux, ça glisse. Hein. Ouais, attends, sur les vitesses en plus. Ouais, ça glisse, c'est facile. Et Quentin avec ses cales, il nous trace. Ouais. Voilà, Alexandre, comment c'est passé? Bah, méga facile. Méga facile. Comme quoi, t'arrives 2 minutes après? Bah, Là déjà, sur une technique montée là, t'avais tout. Mais t'avais tout. entendre de ma respiration. Mouiller, les pierres, le dénivelé, il fallait tout gérer. mais en vrai, ici, sur la deuxième partie, après vous m'ayez dépassé, j'ai été un peu à pied jusque quand il y avait moins de cailloux. Mais alors tu vois, ce que tu dis c'est vachement important pour les gens. Ouais. C'est-à-dire qu'en VTT, faut arrêter de penser qu'on descend pas du vélo. Ouais, exactement. Ça fait partie du jeu. C'est un peu comme en cyclocross, il y a les planches des fois ou quoi, ou tu vois, Ouais, tu es obligé de quoi avec du vélo. Bah nous, la nature fait, ou le physique, ou la technique fait qu'on descend de vélo, et on va pousser un peu, on apprécie le plaisir du poids, et puis hop, on monte sur le vélo. C'est le style du truc. Ouais, c'est clair, mais par contre, après, je me suis senti beaucoup plus à l'aise. Je sens que ça commence à venir tout doucement. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tu as du temps, donc tu as le temps de mettre en place. Exact, ouais. Ouais, je suis pas pressé, donc je refais, je revois. Tu peux t'adapter et voir un peu comment ça fonctionne techniquement. Il faut savoir qu'au début, tu vois, c'est intéressant par rapport à l'évaluation des parcours balisés. Ouais. Au début, on était sur un bleu facile. Ouais. Là, tout à coup, on a pris sensé, on a rejoint le rouge. Et Ah là, d'accord, tout de c'était suite, du rouge là. eh oui, Ah, tu vois, regarde, 18 rouge. Ah ouais, mais en vrai, je pensais que c'était plus technique que ça, rouge. Moi, je m'attendais vraiment. Non, noir. Noir, c'est vraiment très Ouais, chaud. mais après, t'as des. Forcément, dans rouge, t'as rouge plus aussi. Ah oui, c'est ça. Tu vas tout Mais trouver. c'est plus facile de monter que de descendre, non? Ouais, j'ai ressenti Enfin, ça. Non, C'est moins dangereux. Ouais, mais moi, en fait, dans les descentes, je prends vraiment des courbes nulles, quoi. Comme sur route, quoi. Bon, comme vous avez pu voir, c'était un petit peu laborieux pour nous, mais en tant que débutant, je trouve qu'on est plutôt bien sorti. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, je sais pas, ah, on a l'expert qui peut. Moi, je valide parce que du début à maintenant, il y a eu un progrès effectif et surtout des choses de senti. Ouais, Des gens- voilà. Exact. Exactement. Et pour le coup, ouais, bah, du coup, la petite course, ça s'est bien passé. Et presque pas dessus. Et presque pas de chute. Ah ouais. Ça, c'est beau. Ouais, vite fait, des petites suites. Je suis tout net. C'est ça. On en a en vidéo. Voilà, du coup, on est au domaine du chêne bleu et puis on vient de manger et on va prendre maintenant une petite visite du lieu, des caves en fait, et puis une petite dégustation. Et je vous emmène avec moi pour suivre tout ça. Je suis dans un endroit incroyable ici. On est dans des voûtes qui datent du 9e siècle, avec un magnifique piano d'ailleurs. C'est magnifique, je vais vous montrer ça en image. Mais en gros, c'est une dinguerie. Et ça a été rénové il y a quelques années, avec des matériaux incroyables. Parce qu'en fait, on ressent vraiment du coup l'histoire du lieu là. Pour le coup... c'est assez impressionnant. Et du coup, c'est ici que quand c'est accessible au public, donc pour vous qui si vous venez une fois ici, c'est ici, je pense que c'est une petite salle de détente et de repas. Et c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. C'est du néo-médiéval au niveau du style avec les voûtes comme ça. C'est assez impressionnant. Franchement, même ce jeu d'échecs est stylé, ok? Voilà. Ce butternut est stylé. Je sais pas trop ce que c'est, mais... Les têtes de lance là sont stylées, ok? Vous comprenez ça? Voilà, on arrive à la fin de ce jour 1. Vous imaginez bien qu'il y avait tellement de choses que je ne pouvais pas tout mettre. Mais je vous rappelle qu'il y aura le making-of avec toutes les parties drôles qui arrivera à la toute fin de cette série de vidéos. Et c'est vraiment le making-of de tout le monde. Donc il y aura les parties de Quentin, de Nico et mes parties à moi. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo cette fois-ci sur la route avec la fameuse ascension du Mont Ventoux. Je vous fais des gros bisous. Abonne-toi, mets un commentaire, dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. C'est hyper important. La chaîne se développe super bien. On approche tout doucement des 7000 abonnés. Je rappelle que mon objectif, c'est peut-être à 10 000. Donc, si tu as des amis qui aiment le vélo, n'hésite pas à leur parler de ma chaîne YouTube. Si tu aimes les lives, n'hésite pas à venir sur Twitch. Tous les liens sont dans la description. Je remercie encore une fois toute l'équipe qui a permis que ce voyage et que ces vidéos soient en place. Et donc, pour les remercier dûment, voici le petit générique de fin. Allez, salut, salut!